sœurs bien-aimés, chers abonnés de la chaîne YouTube Les Pauvres de Jérusalem, bonjour. Je suis l'abbé Edmond Tassé, prêtre de Jésus-Christ. Au début du mois de novembre, j'ai fait un certain nombre de vidéos pour vous inviter à prier pour nos fidèles défunts, pour nos frères et sœurs qui se sont déjà endormis dans le sommeil de la mort. Le mois de novembre étant par excellence le mois de prière pour les fidèles défunts. Le but que nous nous sommes fixés au début de ce mois, c'était de travailler activement pour vider le purgatoire de tous ces âmes qui continuent à souffrir. Nous sommes progressivement en train de tendre vers la fin de ce mois. C'est pour cela que je vous invite tous à une grande neuvaine de prière pour les défunts, pour les âmes du purgatoire. Nous commencerons notre neuvaine le 21 novembre et nous l'achèverons le 29. 30 novembre, nous aurons la grande prière de conclusion pour le repos éternel de tous nos défunts. Et pour nous aussi, qui, un jour ou l'autre, allons nous endormir dans le sommeil de la mort. Je me rappelle cet écriteau dans un cimetière qui parlait beaucoup. L'écriteau disait ceci: hier, j'étais comme vous. Demain, vous serez comme moi. Demain, nous aussi, nous serons morts. Avant d'entrer dans la neuvaine, je fais cette vidéo aujourd'hui pour donner quelques petites indications. Tout d'abord, un rappel mémoire. Il dit, après la mort, 3 chemins s'ouvrent devant l'homme. Le ciel, pour ceux qui ont vécu une vie vertueuse, qui seront proches du Seigneur. Pour ceux qui vivront dans l'amour et la charité, le ciel. Et c'est possible d'aller au ciel immédiatement après sa mort. Le ciel, c'est un bonheur indescriptible, car on vit avec Dieu éternellement. L'enfer, pour ceux qui auront rejeté Dieu et qui auront haï leur prochain, qui auront vécu loin du Seigneur et ennemis de la croix du Christ, ennemis de leurs frères et sœurs. Ceux-là iront en enfer. L'enfer, malheureusement, c'est un lieu de grande souffrance. La Bible parle des pleurs et des grincements de dents. La Bible décrit ce lieu spirituel, ou cet état spirituel d'absence totale de Dieu, comme un étang brûlant de feu et de soufre. Je ne souhaite ce lieu à personne. Et ma prière, c'est que personne ne tombe en enfer. Ensuite, nous avons le purgatoire. C'est un lieu transitoire de ceux qui meurent en amitié avec Dieu, mais pas encore totalement purifiés, pas encore totalement sanctifiés. Alors, ils ont besoin d'un temps de purification, car seuls les cœurs purs peuvent voir Dieu. Et cette purification est généralement douloureuse. Et le drame au purgatoire, c'est qu'ils ne peuvent rien faire pour eux. Les âmes qui sont au purgatoire ne peuvent rien faire pour elles. Elles sont totalement tributaires de nos prières, de nos sacrifices, de nos pénitences, de la nécessité pour nous de prier pour eux. Pour ceux qui veulent renforcer leur connaissance sur le ciel, l'enfer, le purgatoire, je vous invite à lire le catéchisme de l'Église catholique, des paragraphes 1032 au paragraphe 1036. Alors, pendant cette neuvaine, nous allons prier spécialement pour nos frères qui sont au purgatoire. Et le grand fondement biblique de la prière pour les morts se trouve dans le 2e livre des martyrs d'Israël, au chapitre 12, des versets 43 à 46. Ou encore le 2e livre des Maccabées, martyrs d'Israël ou Maccabées. Dans ce livre-là, on présente un certain nombre de personnes qui ne meurent pas en état de grâce. Ils avaient fait confiance au Seigneur, mais ils étaient allés voir des idoles. Ils sont allés prendre des idoles, ils ont mis sur eux pour se protéger. Et à cause de cela, ils ont été abandonnés. Ils étaient ni chauds ni froids. Et comme le Seigneur le dit au Laodicée, tu n'es ni chaud ni froid, voilà pourquoi je te vomis. Judas Maccabée s'étant rendu compte qu'ils ne sont pas morts en état de grâce, a cru à la résurrection de mort. Il a eu cette idée extraordinaire. Il a demandé de faire courtiser de l'argent. Il envoie à Jérusalem pour qu'on offre le sacrifice pour leur expiation, l'expiation de leurs péchés. Et c'est ce qui a été fait. Ils ont été pardonnés de leurs péchés. Quand nous prions pour les défunts, nous demandons l'expiation de leurs péchés. Nous demandons le pardon de leurs péchés. Voilà la première chose. Deuxièmement, il est nécessaire de prier pour les morts, spécialement les gens pour qui nous n'avons pas prié. Nous devons garder à l'esprit que le sang des innocents crie et demande vengeance. Si nous ouvrons les Saintes Écritures, la Bible, nous nous rendons compte que, en Genèse au chapitre 4, nous avons un drame. Caïn tue son frère Abel. Abel n'a commis aucun tort à Caïn, juste qu'il a offert un sacrifice qui a été agréable au Seigneur. Il a offert le meilleur qu'il avait au Seigneur. Son frère a offert quelque chose d'anodin.
Et le Seigneur a refusé le sacrifice de Caïn et a accepté celui d'Abel. Caïn, énervé, a tué son frère. Lorsque le Seigneur vient voir Caïn, il dit, où est ton frère Abel? Il dit, je ne sais pas. Il dit, tu dis que tu ne sais pas. Mais le sang d'Abel est en train de crier. Et le sang d'Abel demande vengeance. Nous lisons précisément dans Genèse chapitre 4, verset 10 ceci. Un cri monte du sol vers moi. C'est le sang de ton frère. Sois maudit maintenant par le sang, par le sol qui a ouvert sa bouche pour le recevoir. La malédiction a suivi Caïn car il a tué son frère Abel, son frère qui était innocent. Dans Luc chapitre 11, verset 50 à 51, c'est notre Seigneur Jésus qui parle et il dit ceci. C'est pourquoi cette génération devra rendre compte de tout le sang des prophètes qui a été versé, depuis le sang d'Abel, le jusqu'au sang de Zacharie, assassiné entre l'autel et le sanctuaire. Le sang des innocents crie vengeance et cette génération devra rendre compte. Quand on regarde autour de nous, nous voyons tellement de sang d'innocents qui coulent. Premièrement, sur nos routes. Les routes du Cameroun sont tellement meurtrières. Chaque fois, nos frères et sœurs meurent d'accidents violents. Le sang coule. Les gens sont même calcinés sur nos routes et le sang coule et le sang continue à couler. Ces innocents, ces hommes et femmes qui ont quitté leur maison pour un petit voyage, qui allaient en disant à leurs femmes, à leurs enfants, à leurs époux, je reviens le soir, je reviens demain, je reviens dans une semaine, et qui ne sont jamais revenus. Leur sang crie vengeance. Et crie vengeance spécialement contre ceux qui avaient la charge de prendre soin des routes et qui ne l'ont pas fait. Ceux qui devaient construire les routes et qui ont osé détourner cet argent. Ce sang crie vengeance contre ces chauffeurs imprudents qui, après avoir consommé beaucoup d'alcool, prennent le volant de leur voiture, pouvant éventuellement endeuiller tellement de familles, briser tellement de vies. Ce sang crie vengeance contre ces chauffeurs imprudents qui pensent que voyager, c'est une course de rallye. Nous devons faire attention, mes frères et sœurs. Pendant cette nuit, nous prions non seulement pour ces innocents, mais pour ceux-là qui, de façon indirecte, tuent ou poussent des personnes ou précipitent des personnes dans la tombe. Deuxièmement, la guerre. La guerre. Nous avons une sale guerre dans notre pays qui dure depuis plus de 7 ans et qui a déjà fait des milliers de morts. Tellement de sang d'innocents ont coulé. Des hommes, des femmes, des enfants, des innocents sont morts. Froidement assassinés, brûlés, mutilés. C'est terrible. Le sang de ces innocents crie vengeance contre nous. Contre tous ceux qui peuvent travailler activement à mettre fin à cette guerre, mais qui ne le font pas. Contre tous ceux qui veulent que la guerre continue parce qu'ils s'enrichissent. L'économie de guerre. Ils profitent de la guerre pour gagner des marchés et se faire de l'argent. Ce sang crie contre des personnes qui ne sont pas au pays, qui sont à l'étranger et qui pilotent ces guerres, qui poussent les gens à ne jamais baisser les armes. Ce sang crie vers tous ceux, contre tous ceux qui peuvent mettre fin à cette guerre et ne travaillent pas. Nous prierons pour toutes ces personnes qui sont mortes dans le Nozo, au nord-ouest, au sud-ouest, mais nous prierons aussi pour tous ceux qui ont la responsabilité de mettre fin à cette guerre. Que par la miséricorde du Seigneur, ils puissent trouver des solutions pour un retour total à la paix. La situation de nos fidèles défunts est aussi dramatique et peut souvent influencer les vivants. Nous avons des personnes qui, lorsqu'elles sont en vie, vont dans des sociétés exotériques, des sociétés sataniques, des sociétés diaboliques et font des pactes avec le démon. Certains vont même jusqu'à faire des pactes qui influencent toute leur famille ou qui engagent toute leur famille. Nous voulons pendant cette neuvaine prier pour le repos éternel, mais prier afin que les parents ne mangent pas les raisins verts et que les dents des enfants soient agacées. Nous voulons prier pour que chacun paye sa faute et que la faute des parents ne soit pas frappée
ou punis sur les enfants. Nous voulons prier pour que Jérémie, chapitre 30, verset 29, s'accomplisse dans leur vie. Nous voulons prier pour briser tous les liens qu'ils ont faits. Et c'est possible de les briser avec la force et la puissance du sang de Jésus. Nous voulons prier, enfin mes frères et sœurs bien-aimés, pendant cette neuvaine, pour tous les défauts de nos familles. Tous ceux que nous avons connus et aimés, supplier le bon Dieu d'accueillir dans la gloire du ciel. S'il y a encore des fautes sur leur conscience, que ces fautes soient purifiées par le puissant et précieux sang de Jésus et qu'ils entrent dans la gloire du ciel, dans la gloire du paradis. Alors, qu'est-ce que nous allons faire concrètement pendant la neuvaine? Premièrement, je vous invite mes frères et sœurs bien-aimés à prendre le temps pour penser à vos frères et sœurs, amis, connaissances qui vous ont quittés. Lorsque vous penserez à ces personnes, écrivez leur nom pour les garder à l'esprit. Ceux qui peuvent visiter la tombe de leurs défunts, faites-le, nettoyez leur tombe. Plantez une branche d'arbre de paix. Aspergez la tombe avec l'eau bénie. Allumez un siège sur la tombe et surtout faites une prière devant cette tombe. Deuxièmement, faites 10 des messes pendant cette neuvaine. Vous pouvez faire 10 des messes dans vos paroisses respectives. Pour ceux qui veulent que je célèbre la messe, vous pouvez me contacter via mon numéro WhatsApp. Pendant toute cette neuvaine, je célébrerai pour le repos éternel de nos défunts. Ensuite, je vous donnerai rendez-vous chaque soir à 21h. À 21h, nous prierons la neuvaine. Nous la prierons ensemble. Le texte sera affiché. Le texte sera disponible. Je vous invite à prier avec foi, avec ferveur. Le Seigneur écoute la prière de ses enfants. Il dit d'ailleurs, si 2 ou 3 sont rassemblés en train de prier, je suis là au milieu d'eux. Nous serons bien plus que 2 et 3. Nous serons plusieurs centaines, pour ne pas dire milliers. Le Seigneur écoutera nos prières. Nous prierons également les uns pour les autres. Et le Seigneur nous comblera de bénédictions. Et par nous, le Seigneur ouvrira les portes du ciel à une foule innombrable d'âmes, une foule innombrable de personnes qui plus tard nous accueilleront avec joie lorsqu'on arrivera au paradis. Aussi pendant cette prière, le Seigneur brisera le pouvoir du sang innocent qui continue à crier pour nous et accueillera ces personnes dans la gloire du paradis. Que le Seigneur vous bénisse et vous donne de vivre cette neuvaine avec foi et dévotion. Merci.